Alors bonjour à tous, bienvenue sur Culture Wine TV et sur cette rubrique Cuisine et Vin TV où je vous présente ici un vin et un plat ou un vigneron et un restaurant, un chef ou un as de la cuisine. Alors cette fois, je vous emmène au-delà de nos frontières dans notre cher pays voisin, l'Italie. Pays de la dolce vita, de l'art, de la mode, mais aussi du vin. Alors nous allons ici dans la région du Piémont, à Barolo, plus exactement avec un Moscato d'Asti, vin effervescent typique de cette région. La suite après le générique. You're thinking I'm a little too romantic. Oh, but baby, now don't get frantic. 'Cause when I love my love. Alors avant de continuer, je me présente. Je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas bien sûr, je m'appelle Marie-Antoinette de Sikorski. Je suis impliquée dans le domaine du vin depuis une quinzaine d'années et j'ai eu la chance d'être tour à tour acheteur en vin, guide œnotouristique et aussi expert dégustateur pour le guide Béthane et de Sauve. Et maintenant, eh bien, je me consacre à la mise en lumière des métiers de la terre et de la gastronomie. Alors, revenons à l'Italie. Pour commencer, quelques chiffres qui, j'espère, ne vous ennuieront pas trop. Si je m'en réfère aux derniers chiffres qui ont été publiés par l'OIV, qui est l'Organisation internationale de la vigne et du vin, l'Espagne possède en fait la plus grande surface viticole au monde, avec 945 000 hectares. Arrive ensuite la France, avec 792 000 hectares de vignes. Et en troisième position, la Chine. Et en quatrième, seulement l'Italie, avec 720 000 hectares. Mais ça n'est pas parce que l'on a la plus grande surface de vignes que l'on est le plus gros producteur. La preuve en est, en termes de volume de production de vin, la France est le numéro 1 avec 48 millions d'hectolitres. Je rappelle, un hectolitre, c'est 100 litres. Et puis l'Italie arrive à ce moment-là en seconde position devant l'Espagne et les États-Unis. Alors l'Italie, elle se divise en une vingtaine de régions viticoles, ayant toutes bien sûr des terroirs et des caractéristiques uniques. Alors ici, avec ce Moscato d'Asti du domaine GD Vaira, nous sommes dans la région du Piémont, Piemonte en italien, au nord-ouest de l'Italie, à environ 70 km au sud de Turin. Alors, qu'est-ce qu'un Moscato d'Asti? Eh bien, c'est un vin qui est souvent bu en dessert, très aromatique, légèrement doux, c'est-à-dire avec un degré d'alcool assez faible, qui est effervescent, plus précisément perlant ou pétillant. Alors il est issu du cépage Moscato Bianco, qui est le muscat blanc à petits grains. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais il ne faut pas le confondre avec l'Asti Spumante, ou encore moins le Moscato Spumante ou le Prosecco. C'est une toute petite part de la production des vins italiens, et il est classé en vin d'appellation DOCG en Italie, qui veut dire Denominazione di Origine Controllata e Garantita, depuis, pardon pour mon italien, depuis 1997, avec environ 9500 hectares de production. Alors le Moscato d'Asti, c'est pas un vin de dessert classique. Il est tellement fin, délicat, ses bulles sont d'une grande finesse, une finesse incroyable. On goûte un fruit délicat, subtil, souvent mélange de poires, d'agrumes, de fruits exotiques. Sa robe, elle est en plus toujours très pâle. Alors, comment c'est fabriqué? Eh bien, une fois que les raisins sont ramassés dans des caisses, ils passent au pressurage et puis ils fermentent 4 à 6 jours dans des cuves. Cette fermentation, ensuite, elle est stoppée par le froid pour conserver toute une partie du sucre et de ses arômes. Ensuite, il est mis en bouteille. Et la fermentation, eh bien, elle reprend en bouteille grâce au gaz carbonique, ce qui lui donne en fait toutes ces jolies bulles. Alors, vous remarquerez que les bouteilles de Moscato d'Asti,
Elle ne porte pas de coiffe et de bouchon type bouchon de champagne. C'est aussi un moyen de reconnaître le vrai du faux. Alors, pourquoi j'ai choisi le Moscato d'Asti de chez Aldovaira? Pas seulement parce que l'étiquette est belle, mais c'est avant tout un symbole de la traduction culinaire en Piémont. C'est la bouteille qui est ouverte pour le dessert le dimanche en famille, et aussi bien en été qu'en hiver. Et en fait, tout le monde aime ça. Même ceux qui ne sont pas adeptes des goûts sucrés, ils adorent ça. Alors pourquoi plus particulièrement celui de chez Aldovaira? Eh bien, au-delà, je pense que c'est l'un des meilleurs déjà. Et puis, le domaine, il est en agriculture biologique depuis 1971. C'est un vrai vin de terroir qui a une âme. Les raisins, ils sont récoltés très légèrement au-dessus de leur maturité pour qu'ils développent un maximum d'arômes entre la fin du mois d'août et en général la mi-septembre. Alors aussi, pourquoi? Parce que j'adore cette famille. C'est tout ce qu'on aime de l'Italie. La créativité, l'intelligence, le sourire, la gentillesse, un sens de l'accueil inégalable, la bienveillance. Et surtout, ils ont un sens de la famille complètement à l'italienne, où chaque membre a sa place. Aldovaira et Milena, son épouse, travaillent avec leurs 3 enfants et ils forment vraiment une équipe juste indissociable. Les relations humaines chez eux, c'est leur clé, le secret de ce domaine. Maintenant, avec quel plat je vais vous le proposer? Eh bien, cette fois, c'est tout simple. Je me suis mise en cuisine et je vous ai préparé un simple clafoutis aux abricots et aux amandes grillées. Alors, vous le savez, comme moi, on ne sait jamais trop quoi servir au moment du dessert. Alors, particulièrement avec des abricots parce que c'est à la fois sucré et à la fois très acidulé, une bonne acidité. Alors, ce dessert, il est tendre et moelleux. Il est à déguster tiède ou frais et c'est absolument inratable. C'est à la portée de tout le monde. C'est un plat qui est familial, qui est simple et sans snobisme, comme le Moscato d'Asti. Alors, je ne vais pas rallonger davantage cette vidéo. Si vous souhaitez que je vous donne la recette, eh bien, vous m'écrivez en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous la partager. Et puis, je vous mets également en dessous de la vidéo le lien vers le site internet du domaine Vaira. Si vous avez envie de pousser plus loin la curiosité et si vous allez en Italie, de visiter le domaine, vous y serez accueillis à bras ouverts. Si vous voulez vous procurer du Moscato d'Asti de leur production, eh bien, il me sera possible de demander la liste de leurs distributeurs en France. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce mariage cuisine et vin vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, surtout à liker parce que ça augmente l'audience. Et puis à me contacter pour que je mette en avant d'autres accords, vignerons et restaurants ou spécialités culinaires. Et puis, je vous dis à très bientôt dans cette rubrique Cuisine et Vin TV sur Culture Wine TV. Chin chin! You're thinking I'm a little too romantic, oh, but